Et salut à tous, bienvenue sur Vincepoped. Alors comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai décidé de changer mes jantes sur ma Peugeot 103 SP noire et rouge. Voilà, donc vous avez vu dernièrement la présentation de ces jantes avec le montage des pneus. Donc en vidéo vous aviez vu le pneu arrière, moi hors caméra j'ai fait le pneu avant. Donc voilà, il est monté et tout va bien, dans le bon sens et tout nickel. Et puis dans la vidéo de présentation globale, je vous avais dit aussi qu'il existait un kit du coup frein à disque pour ces jantes, voilà, en plug and play. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, donc je vais vous montrer succinctement, vous le présenter. Et ensuite on va passer au montage, comme ça si vous voulez refaire le même montage, ben voilà, vous aurez toutes les petites astuces et les infos sur ce kit. Et ben allez, sans plus tarder, je me mets au travail. Alors voilà comment se présente le kit. Deux pièces majeures, on va dire, le disque d'un côté et la platine. Donc celle-là, je vous la montre de plus près. C'est une platine taillée masse qui va venir en fait en lieu et place du tambour de frein sur la jante. Voilà, je vais vous montrer ça juste après. La visserie qui est fournie, de la vis BTR de plutôt bonne facture. Et ensuite, le disque à proprement parler. Voilà, je l'ai déjà déballé pour moi, mais je peux vous le montrer. Hop, donc le disque de 220 mm. Voilà, c'est important parce que pour le montage qu'on va faire avec une fourche EBR Master et un étrier de Derby Senda, il vous faut du coup un disque de 220 mm. Donc si je le mesure vite fait, ça doit être le cas. Je suis à peu près sûr de mon coup là-dessus. Voilà, donc il fait bien 22, soit 220 mm. Voilà pour ça. Donc, eh ben, ça a l'air plutôt simple, hein. Je vais rapporter la jante tout de suite à côté. Hop. Hop. Donc la jante, elle est là. À l'intérieur, hop, je vous montre. Vous avez bien du coup les 5 trous taraudés qui vont servir à visser la platine. Et la platine, hop, elle va venir comme ceci, en lieu et place du tambour. Une chose que j'ai pas précisé, le kit ne vient pas avec du frein filet. Voilà, j'avais cru comprendre sur 50 Factory qu'il vous envoyait le frein filet avec. Bon, moi je l'ai pas reçu avec. Ça c'est pas trop un problème parce que moi je suis équipé. Mais je vous conseille quand même de monter tout ça au frein filet. Moi ce que je vais faire avec vous là, c'est un montage à blanc. On va voir voilà, si tout se monte correctement. Puis après, moi je redémonterai pour mettre du frein filet. Et ensuite, le disque, il va venir comme ceci du coup. Donc la platine, elle est également taraudée. Et le disque, normalement, hop, il vient en plug and play, comme ceci. Voilà, rien d'extraordinaire. Le disque est ajouré de façon à ce que vous puissiez enlever les vis BTR intérieures sans enlever le disque. Le disque, il a un sens, alors c'est-à-dire que là, on va dire que ça va dans le sens, pardon, des hélices. Vous pouvez tout à fait le monter dans l'autre sens, sachant que les inscriptions sont dans l'autre sens. Voilà, là il est gravé, mais moi clairement, si je le mets dans ce sens, ça fait clairement bizarre. Donc voilà, tant pis, on verra pas les inscriptions, mais pour moi c'est bien plus judicieux de le mettre dans l'autre sens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, donc du coup on va procéder au montage. Donc comme je vous l'ai dit, par la suite je vous montrerai tout avec du frein filet, mais pour l'instant on va juste voir si tout se monte bien plug and play. Donc là on va prendre les vis fournies, hop. Donc bien sûr je vous mettrai le lien de ce kit en description. Voilà, c'est 50 Factory qui fait ça. Donc voilà, les vis BTR classiques, c'est du 6 par... Hop. Par combien? 6, 30. C'est du 6 par 30. Voilà. Donc, on va venir présenter la platine comme ceci. Alors là, on regarde d'être bien en face des trous. Hop. Et ensuite, hop. Donc, là, une clé BTR de 5 mm. Bon, là, ça a l'air d'y aller tout seul. Je bloque pas, hein. Pour l'instant, j'approche juste. Mais pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Ça se sert convenablement, pas de
Donc je laisse un jeu de montage hein, pour bien ajuster le montage de toutes les vis. Hop. Voilà, donc elles ont l'air bien. La dernière semble tomber en face. Donc tout est bon. Hop. Donc j'ai envie de dire, jusqu'ici tout va bien. Je vais essayer de bloquer un peu plus. Voilà, donc toujours en quinconce. Donc là je serre à la main. Hop. Voilà, donc là toutes les vis sont bloquées. On voit bien que ça bouge plus. Je vous conseille quand même de faire un montage avec les dynamométriques. Voilà. Alors, pas forcément pour mettre un couple précis. Enfin, on ne cherche pas ici la précision du couple de serrage, même si c'est important. Mais on cherche plutôt l'équilibre. C'est-à-dire que la platine soit bien serrée de la même manière sur les 5 vis. Donc là, moi j'ai mis 1,2 kg. Je serre en croix. Hop. Voilà. Bon, écoutez, pas de soucis particuliers. Et allez, je fais tout tomber comme d'habitude. La platine a l'air plutôt équilibrée. Voilà, il y a le même jeu. Il y a un petit peu, il y a même pas 1 millimètre voilà, entre la platine et la jante. Mais bon, c'est le même de partout. Donc c'est équilibré. Bah, écoutez, pour moi, c'est plutôt très concluant. Ensuite, bah, le disque il va venir comme ça. Voilà, là tout a l'air de tomber bien aligné aussi. Moi ce que je vais faire du coup hors caméra, je vais redévisser ce que je viens de faire et je vous montre comment on met un petit peu de frein filet, même s'il n'y a rien de très compliqué, mais bon, pour les novices ça peut servir. Alors voilà, hors caméra j'ai renlevé la platine pour la remonter au frein filet. Donc là moi j'utilise un frein filet bleu moyen. Voilà, pas besoin non plus que ce soit soudé hein, avec un frein filet fort ou quelque chose comme ça. Le but du jeu, c'est bien qu'avec les vibrations de la machine, voilà, votre système de freinage ne se desserre pas. C'est pour la sécurité avant tout. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une goutte du coup dans le taraudage. Voilà, hop. Et comme ça, au moment où je vais visser, hop, hop, et bien naturellement le frein filet se mettra tout le long du filet. Donc voilà, donc après bah il n'y a plus qu'à replacer cette platine et, voilà. Et on réitère l'opération, rien de compliqué. Je remets les vis, je les resserre au couple et après on passe au montage du disque. Allez voilà, donc du coup la platine est à présent montée, le frein filet est bien monté, elle est serrée au couple. Et hop, maintenant on va pouvoir monter du coup le disque, magnifique, hein, franchement, moi j'adore ce disque. Il rend super bien. Et là, ce qu'on va pouvoir directement faire, c'est le monter directement au frein filet, hein, parce que je vois ici clairement que bon, les pas de vis ont l'air bons. Il n'y a pas de souci. Donc, je sais que ça va se monter sans trop de soucis. Donc, même opération, hop, un petit peu de frein filet, hop, dans le filetage, hop, histoire qu'on soit tranquille. Là, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est directement votre sécurité. Hein. Si votre disque de frein, il se fait la malle, c'est vous qui êtes sur la machine. Donc voilà, clairement, il ne faut pas lésiner sur les pièces de sécurité à les monter avec des bonnes vis et avec du frein filet. Donc voilà, 5 trous. Et du coup, ici, on va être monté du coup en vis BTR de 5 mm. Ouais, avec tête bombée. Donc là, même principe. Hop, on va approcher les vis. Histoire de laisser un petit peu de jeu pour
la mise en place correcte du disque. Alors faut pas trop attendre non plus parce que le frein filet forcément il va sécher. Mais vous voyez, je force pas du tout. Ça se monte relativement bien. Voilà. Donc là, je suis assez content, ça rend bien. Surtout si ça se monte plug and play, c'est encore mieux. Hop. Et la dernière. Donc quand tout est neuf, forcément, c'est toujours très joli. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est approché. Vous voyez que mon disque, il est encore libre. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Je vais pouvoir commencer à bloquer les vis. Donc là, j'approche au contact. Voilà, toujours en quinconce. Hop. Donc là, je suis au contact. Là aussi. Et là aussi. Et ensuite, je finis du coup avec la clé dynamométrique. Donc là, on est sur des vis de 5 mm. Donc je mets 800 grammes. Hop. Pas besoin de forcer non plus comme un sourd. Hein. Hop. Voilà. Donc là, les 5 vis sont mis et clairement, là, ça bougera plus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le montage de ce kit frein à disque sur jante Grimeca. Voilà, donc ça c'est un kit que vous pouvez retrouver chez 50 Factory. Je vous mets le lien en description. Voilà, clairement pas de souci particulier. Hein, vous l'avez vu, la vidéo est assez courte et clairement plug and play. Le seul truc qui est un petit peu regrettable, c'est que le frein filet ne soit pas fourni. Bon, bref, si vous bricolez un petit peu les mobylettes, je pense que vous avez tous ça chez vous parce que on s'en sert quand même régulièrement. Ce que je conseille, c'est quand même d'attendre un petit moment, on va dire une nuit pour être sûr que le frein filet sèche, voilà, avant de monter et rouler avec. Mais voilà, moi très content. Ce qui va suivre, eh ben, ça va être le montage du coup de cette nouvelle jante sur la fourche puis sur la machine. Voilà, donc je sais pas exactement encore comment je vais m'y prendre, mais bon, vous verrez ça très rapidement. Et puis il me reste l'autre jante à faire aussi avec le montage de la couronne, mais ça pour le coup c'est un petit peu moins intéressant, ça sort pas trop de l'ordinaire, donc voilà, montage de couronne, je pense que vous l'avez vu déjà plusieurs fois. Donc c'est ici que va s'achever cette vidéo. Si vous voulez rien rater de la suite, eh ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, on est bientôt 7000, donc je vous rappelle que je vous promets quelques cadeaux si on arrive aux 7000 abonnés avant 2024. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux que sont Instagram et Facebook. Voilà, j'essaye de poster un petit peu en avant-première ce qui va arriver par la suite sur la chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.